Vous voulez savoir jusqu'où l'amour peut vous pousser. Moi, je l'ignorais, jusqu'à ce jour. Je m'appelle Marie, et je pensais tout connaître de l'homme que j'aimais. Mais là, devant cette maison qui ressemblait à la mienne comme un reflet dans un miroir, j'ai senti mon cœur se fissurer. J'avais suivi sa géolocalisation, un pressentiment que je ne pouvais pas ignorer. Il m'avait juré qu'il partait à l'autre bout du monde, mais il était là, à quelques kilomètres de chez moi. J'ai frappé, le souffle court. La porte s'est ouverte, et Fred est apparu. Son costume était froissé, son visage blême, comme s'il avait vu un fantôme, moi en l'occurrence. « Marie, qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-il bégayé, la voix tremblante. Avant que je puisse répondre, elle est apparue derrière lui. Emma, ma jumelle. Elle tenait un bébé dans ses bras et souriait radieuse. « Oh, tu dois être la cousine dont Fred m'a parlé. Entre, viens célébrer avec nous », a-t-elle lancé, pleine d'innocence. J'étais figé. Mes mots se sont coincés dans ma gorge. Cette maison, ces meubles Ikea, ce bébé, tout hurlait une vérité que je refusais de voir. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un secret, un mensonge qui allait tout faire basculer. Et moi, je venais de plonger tête la première dans cette tempête. Je suis entré et tout de suite quelque chose a cloché. Cette maison, c'était comme marcher dans un miroir de la mienne. Les mêmes coussins Ikea sur le canapé, la même odeur de café dans l'air, et Fred qui se tenait là mal à l'aise, évitant mon regard. Emma m'a accueilli avec un sourire immense, comme si j'étais une invitée attendue. « Oh, quelle surprise !» a-t-elle dit en ajustant le bébé dans ses bras. « Fred m'a parlé de sa cousine, mais je ne savais pas que tu viendrais aujourd'hui. » « Cousine ?» J'ai jeté un coup d'œil à Fred, et il a marmonné un rapide. « Oui, une surprise, hein, Marie ?» J'ai ravalé mes questions, mais mon cœur battait à tout rompre. Emma a continué toute joyeuse. « Assieds-toi, on va célébrer. Notre fils a 3 mois aujourd'hui. » Elle m'a tendu le bébé, Jean, avec un regard attendri. « Donne un câlin à ta tante, mon petit lapin. »« Tante ?» J'ai pris l'enfant machinalement, mes mains tremblantes. Fred s'est empressé de dire « Je vais montrer la chambre d'amis à Marie, chérie, nourrit le petit. » Mais, avant qu'on s'éloigne, j'ai remarqué un détail qui m'a glacé. 2 porte-clés identiques sur la table. Les mêmes que ceux qu'il m'achetait. Pourquoi 2 ? Dans la chambre d'amis, j'ai explosé. « Qu'est-ce que tu fais ici, Fred ? Tu m'as dit que tu partais à l'autre bout du monde. » Il a fermé la porte, paniqué. « Marie, écoute, c'est compliqué. J'ai une famille maintenant. Une famille. » Et moi, j'étais quoi ? Ai-je hurlé, la voix brisée. Un clone de rechange dans la ville d'à côté ? Il a essayé de me calmer, ses mains sur mes épaules. « Je t'aime encore, Marie. » Mais Emma, elle a eu Jean. Je ne pouvais pas la quitter. J'ai reculé, les larmes aux yeux. « Tu m'as menti. Depuis combien de temps ?» Il n'a pas répondu. Mais son silence disait tout. J'ai voulu partir, lui crier que je dirais tout à Emma, mais il m'a retenu. « Reste juste pour le baptême de Jean demain. S'il te plaît, ne fais pas ça. » J'étais déchiré. Cette femme, ma jumelle, ne savait rien. Et moi, j'étais là, au bord du gouffre, avec un homme que j'aimais encore malgré tout. Je vais y réfléchir, ai-je murmuré, mais au fond, je ne savais plus où j'en étais. Je me suis assise sur le lit, la tête dans les mains. Cette maison, ce bébé, cette vie, c'était comme un écho cruel de mes rêves avec Fred. Et maintenant, j'étais coincé dans ce mensonge, à me demander si je devais le détruire ou m'y perdre. Et moi, et je murmurais, les larmes montantes, je t'ai tout donné. Les restaurants, les cadeaux, la maison que tu m'as offerte, tout ça, c'était quoi ? Il a avancé d'un pas. Je t'aime, Marie. Vraiment. Mais Emma est tombée enceinte et j'ai reculé, le coupant net. Ne me touche pas. Je ne suis qu'un clone de la ville voisine pour toi, c'est ça ? Il a secoué la tête, désespéré. Non, tu es plus que ça. Mais je ne peux pas choisir. Je voulais partir, tout lui balancer au visage et fuir. Je vais tout dire à Emma. Ai-je menacé ? Mais il m'a attrapé le bras. Attends, s'il te plaît, reste. Juste pour le baptême demain. Jean a besoin d'une marraine et Emma, il s'est tu, mais ses yeux me suppliaient. J'ai hésité. Si Emma n'avait pas eu cet enfant, j'aurais tout détruit sans réfléchir. Mais là, avec ce bébé dans l'équation, je me sentais piégé. Je vais y penser, ai-je marmonné, me dégageant. Puis la porte s'est ouverte
et Emma est entrée, souriante, Jean blotti contre elle. « Chérie, il est prêt », a-t-elle dit à Fred avant de se tourner vers moi. « Marie, tu veux être la marraine de notre fils demain? Ça serait parfait. Tu es presque de la famille. » J'ai ravalé ma bile, mon regard passant d'elle à Fred. Elle ne savait rien et lui jouait les innocents. Je ne sais pas, ai-je bredouillé? Mais elle a insisté. « S'il te plaît, tu es ma dernière chance. » Avec le Covid, notre ami a annulé. Ses yeux brillaient de confiance et moi j'étais là à porter son secret comme un poids écrasant. J'ai pris Jean dans mes bras et il m'a souri, un petit sourire rare, d'après Emma. « Tu es une bonne personne, Marie », a-t-elle dit doucement. Je le sens. Une bonne personne? J'avais envie de hurler que non, que j'étais l'amante de son mari, pas sa cousine. Mais ce bébé dans mes bras, Fred à côté de moi, c'était comme une blague cruelle sur mes rêves. Je voulais fuir, mais mes pieds restaient cloués au sol. Je suis resté là sans savoir quoi faire. Dire la vérité, rester dans ce mensonge, tout ce que je savais, c'est que cette maison, cette famille, me retenait prisonnière d'un amour que je ne comprenais plus. Je devais reprendre le contrôle. Rester là, à jouer la cousine parfaite pendant que Fred jonglait entre nous, ça me rendait folle. Alors j'ai décidé d'un plan, aider Emma, lui redonner sa lumière, et ensuite disparaître. Si je ne pouvais pas avoir Fred, au moins je partirais la tête haute. J'ai pris une grande inspiration et je suis descendu. Emma était dans le salon, en train de plier des vêtements de bébé. « Tu mérites mieux que ces vieux trucs », ai-je dit en souriant. « Et si on allait faire du shopping, Fred peut garder Jean. » Elle a ri surprise. « Vraiment? Oh Marie, t'es un ange. Si elle savait. » On a filé au centre commercial avec la carte de Fred. Un petit bonus qu'il ne méritait plus. Emma essayait des robes, des lingeries, et moi je l'encourageais. « Regarde-toi, t'es magnifique !» ai-je dit alors qu'elle tournait dans une robe rouge. Elle a rougi. Si seulement j'avais ma taille d'avant la grossesse, j'ai sauté sur l'occasion. « Et si je t'offrais un abonnement à la salle de sport pour le baptême ?» Ses yeux se sont illuminés. « Marie, je ne sais pas quoi dire. Moi je savais, c'était ma porte de sortie. La rendre assez forte pour qu'elle n'ait plus besoin de lui, ni de moi. Mais là, tout a basculé. Emma m'a fixé, son sourire s'effaçant. « Marie, je sais que t'es pas sa cousine. » Mon cœur s'est arrêté. « Quoi ?» ai-je balbutié. Elle a posé une main sur la mienne. « Je t'ai vu avec Fred. La façon dont il te regarde. Et toi aussi. » J'ai suivi ces mensonges depuis des semaines. J'étais pétrifié. « Emma, je suis désolé. Je voulais partir dès que... » Elle m'a coupé. « Non, on peut le partager ou le faire tomber. Qu'est-ce que tu choisis? » Partager. Tomber. J'ai cligné des yeux, abasourdi. Elle n'était pas la victime naïve que je pensais. Faisons-le tomber, ai-je murmuré. Et elle a hoché la tête. On a passé l'après-midi à tout planifier. Elle m'a raconté comment Fred avait changé depuis Jean, comment il jonglait entre nous, sans remords. Il croit qu'on est faible, a-t-elle dit, un éclat dur dans les yeux. Mais on va lui montrer. J'étais impressionné. Cette femme, ma jumelle, avait une force que je n'avais pas vue venir. On est rentré, les bras chargés de sacs, et Fred n'y a vu que du feu. « Vous vous êtes amusé ?» a-t-il demandé, un sourire idiot sur le visage. « Oh oui », ai-je répondu, échangeant un regard avec Emma. Le soir, pendant que Fred dormait, on a affiné notre plan. « Demain, au baptême, a dit Emma, on le confronte devant tout le monde. Le prêtre m'a dit qu'un mariage peut être brisé si l'un des deux succombe à la tentation. Fred est fini. » J'ai souri, un poids se levant de ma poitrine. « Et après ?» ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. « On verra. Mais toi et moi, on mérite mieux que ces mensonges. » Pour la première fois, je ne me sentais plus seul dans cette tempête. Emma n'était pas juste ma jumelle. Elle devenait mon allié. Je suis monté me coucher, le cœur battant. Mon plan initial, partir en silence, était mort. À la place, j'avais une partenaire, une revanche à prendre et une chance de tout reconstruire. Mais une petite voix me murmurait encore. Et si ça échouait? Fred était malin. Et moi, j'étais toujours amoureuse, quelque part au fond de moi. La nuit a été longue et le baptême approchait comme un orage prêt à éclater. Le jour du baptême est arrivé et j'étais prête. Jean gigotait dans mes bras, innocent, pendant que la foule s'installait dans l'église.
Fred était là, en costume impeccable, jouant le père parfait. Mais avec Emma, on savait ce qui allait se passer. On avait tout prévu. Le prêtre a commencé la cérémonie. Et quand il a demandé à la marraine, moi, de s'avancer, Emma a fait un pas en avant aussi. Fred m'a jeté un regard inquiet, mais il était trop tard. « Père », a dit Emma d'une voix claire, « j'ai une question avant de bénir notre fils. Est-ce qu'un mariage peut être brisé si l'un des deux succombe à la tentation ?» a-t-elle demandé. Le prêtre a froncé les sourcils. Oui, dans ce cas, Dieu permet la dissolution. Emma s'est tournée vers Fred, un éclat dur dans les yeux. Alors, Fred, dis-leur. Dis-leur pour Marie. La foule a murmuré, et Fred a blêmi. Quoi, chérie, ai-je entendu, mais je l'ai coupé. Arrête de mentir, Fred. Elle sait tout. Et moi aussi. Il a bégayé, cherchant une issue. C'est un malentendu. Emma a ri, froide. Un malentendu? 2 maisons, 2 femmes, 2 vies. Le prêtre a levé une main. Si c'est vrai, cet homme a péché contre vous deux. Fred a tenté une dernière défense. Emma, on est béni par l'Église. On a un enfant. Mais elle a secoué la tête. Plus maintenant, tu as 2 jours pour quitter la maison. J'ai ajouté la voix ferme. Et moi, je ne veux plus de toi non plus. La foule était bouche bée. Et Fred, rouge de honte, a trébuché vers la sortie. Vous le regretterez, a-t-il crié. Mais en renversant un banc, il a glissé sur sa cravate. J'ai failli rire, c'était pathétique. On a fini la cérémonie sans lui. Jean a été baptisé. Et Emma et moi, on s'est serré la main comme des guerrières après une bataille. En sortant, elle m'a murmuré. On prend la voiture qu'il m'a achetée, la maison qu'il m'a donnée, et l'argent que j'ai retiré de son compte. J'ai hoché la tête. Bonne chance à lui sans nous. On a laissé Fred derrière, jurant tout seul sur le parking, ses valises à la main. C'était fini. Enfin, ce soir-là, en rentrant, j'ai réalisé quelque chose. L'amour, le vrai, ne supporte pas les mensonges. Fred avait joué avec nous deux, mais on avait gagné. Emma m'a regardé, un sourire fatigué mais sincère. On s'en sortira, hein? J'ai acquiescé. Oui, ensemble. La tempête était passée et pour la première fois, je respirais librement. Quelques mois ont passé depuis ce jour à l'église et tout a changé. Je suis resté avec Emma, pas par obligation, mais parce que quelque chose de beau s'est construit entre nous. La maison, celle que Fred avait laissée derrière lui, est devenue notre refuge. On a repeint les murs en blanc cassé, accroché des photos de gens qui grandissaient et rangé ses petits chaussons dans un coin. Ce n'était plus un champ de bataille, mais un foyer. Et moi, je n'étais plus une ombre dans cette histoire, j'étais chez moi. Emma et moi, on s'est découvertes autrement. On a élevé Jean ensemble, partagé les nuits sans sommeil et les éclats de rire quand il a renversé sa purée sur le tapis. « T'es doué avec lui », m'a dit Emma un jour, en me tendant une tasse de thé. « Et toi, t'es une mère incroyable », ai-je répondu. On n'avait plus besoin de Fred. On savait nous. Parfois, en la regardant bercer Jean ou fredonner une chanson, je me surprenais à sourire un peu trop longtemps. Était-ce juste de l'amitié ou autre chose? Je ne savais pas encore. Mais ça n'avait pas d'importance. On était bien. Un soir, alors qu'on regardait des feux d'artifice depuis le porche, elle m'a pris la main. « Merci, Marie. Sans toi, je serais encore coincé avec lui. » J'ai serré sa main en retour. Et moi, sans toi, je serais encore à courir après un fantôme. On s'est enlacés, pas comme des amantes. Pas encore, peu, être jamais. Mais comme 2 âmes qui s'étaient trouvées dans le chaos. Jean dormait à l'intérieur. Et le ciel explosait de couleurs. C'était notre victoire, notre paix. Fred, on a entendu dire qu'il vivait dans un studio miteux, seul avec ses regrets. Il avait appris à ses dépens que l'amour ne tolère pas la fausseté. Moi, j'ai compris autre chose. L'amour, le vrai, c'est un cadeau, pas une possession, mais une construction. Avec Emma, j'ai trouvé une sœur, une amie, et peut être plus un jour. On était libres, heureuses, et ça suffisait. Alors, si vous me demandez si ça valait le coup, je vous dirai oui, parce que parfois, les tempêtes vous mènent exactement là où vous devez être.